Le jour réel du 28 septembre, jour malheureux de cet événement, que moi-même je n'étais pas au courant de rien. J'étais au courant de rien. Si vous pouvez avoir événement. Nous, on ne suit pas radio. On ne suit pas télé. Un garde-corps qui regarde la télé, c'est que tu ne gardes pas, tu ne veilles pas. Ou bien tu as écouté. Quand je vois certains gardes même, tu as écouté comme ça, là, tu ne peux pas faire la sécurité. La sécurité ne doit pas avoir, ne pas avoir, si ce n'est que la communication entre vous. Un militaire ne doit pas lire le journal. Ça, c'est le consigne particulier d'un militaire. Un militaire doit être apolitique. Je n'étais pas au courant. Ce que Touba a dit ici, que c'est le président Dadis qui m'a envoyé l'appeler. Ce n'est pas du tout passé comme ça. Il faut qu'on soit clair. Je suis un vrai Touma. Le matin, malgré mon état de santé, qui allait un peu mieux, j'ai dit bien un peu mieux, mais pas totalement. J'ai décidé de partir rendre visite au président Dadis, qui ne faisait que 300 mètres de notre bâtiment. Parce que cela faisait quelques jours qu'on ne se voyait pas. Qui d'ailleurs ne s'est pas soucié de me demander où j'étais. Mais la trahison était déjà acquise. Cela n'a pas commencé par moi-même, car beaucoup de chefs d'État ont trahi les gens qui lui ont aidé au pouvoir. C'est une vérité incontournable que chacun de nous connaît, certains sans les citer pour le respect de leur nation. Monsieur le Président du tribunal et assesseur, ce matin, arrivé au salon du Président, j'ai entendu un grand cri de colère, incontrôlé, du Président Moussa Dadis Camara, entouré par sa nouvelle force, c'est-à-dire sa garde parallèle. C'est une réalité. J'ai entendu dire à Makambo et autres que j'ai déjà envoyé le ministre d'Antidrogue, Tebro. Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut les mater. Ces leaders-là sont qui? De ne pas obéir à l'autorité de l'État. Tebro me rend compte sur le terrain, sur la situation, que ça ne va pas. Et d'ailleurs, je vais m'habiller et aller. Et aller sensibiliser ces populations. Ils vont me comprendre. Vu la situation, moi je suis venu le saluer. Si je pouvais avoir un cache-courte ou bien un peu de moyens pour que je puisse aller à la mer. Je viens, je le vois. Moi, j'étais étonné. La preuve est là. Même tout ici, au tribunal, ici, quand il veut parler, il va te... Tant pis, si tu veux son comportement là, il faut prendre. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mais en tout cas, s'il veut crier, il va crier. Alors, vu la situation et mon état de santé, j'ai replié, j'ai quitté Douai. Le président de la liste ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Parce que quand tu es en colère de sorte là, même quelque chose se passe autour de toi, tu ne peux pas voir. Il était incontrôlable. J'ai décidé moi-même d'aller réveiller le commandant Toumba. Ce n'est pas Dadis qui m'a envoyé. C'est moi-même qui ai parti le réveiller. Qui était mon chef direct. Je lui ai dit, mon ami, le président est dans un état ce matin incontrôlable. Il faut ta présence pour le calmer. Tu vois, moi, je parle difficilement. Le commandant Toumba ne m'a pas discuté.
On est sorti de sa chambre, arrivé à l'escalier de la deuxième étage où j'habitais. Je voulais remonter, il me dit, M. Toumba m'a dit, Marcel, non, accompagne-moi. Et j'ai obéi. Dès que le commandant Toumba et moi étaient arrivés, cette fois-ci, c'était dans la chambre du président, où on lui a trouvé dire, c'était presque de l'ordre. Et c'était de l'ordre qui donnait à son chargé d'opération, Makambo, qui était aussi bien armé. Et avait des pick-up à son sein. Oui. Et des hommes. Il faut les mater. Le pouvoir est dans la rue. Je dois même partir pour les sensibiliser. Ils sont qui? Ils parlaient sans contrôle, sans contrôler. Ça, c'est son habitude. Si tu veux être avec lui, il faut être habitué à ça. Mais ces jours-là, c'était plus que ça. Je ne sais pas pourquoi il est agité toujours comme ça. Un chef d'État. Moi, en tout cas, j'étais étonné, sans mot dire. Lorsqu'il a dit ces mots, le commandant Toumba a donné des instructions fermes de ne pas permettre au président de sortir. Même la garde du salon, au commandant du salon. Le commandant du salon s'appelait Mohamed Kondé Escobar, un homme loyal, discipliné, malgré son niveau d'études. J'ai beaucoup parlé de lui ce matin. Un vrai soldat, c'est-à-dire militaire, qui a beaucoup travaillé pour l'avènement du pouvoir du président. Il était toujours présent pour veiller à la sécurité du président. Même lui, il fut un moment, on lui faisait la guerre à cause de son petit poste par cette garde parallèle. Même un jour, si je me souviens très bien, est-ce qu'on va venir me dire qu'on veut l'enlever au salon comme commandant du salon du président? C'est moi, Marcel, qui est venu dire la vérité au président Dadis. Si tu fais cela, ce n'est pas du tout bon. Tu as commencé à nous trahir. Je l'ai dit la vérité. Moi, ce n'est pas moi maintenant. Même moi, je n'ai pas de poste. Mais le jeune... Et puis, si tu fais cela parce qu'il n'est pas de notre ethnie, tu nous as écartés, mais tu as choisi un chemin brisé. Et n'oublie pas qu'on a fait un pacte. Et on a juré. Si tu nous trahis, tout tombera sur toi. Je l'ai dit ça. Il est là. Il faut être fier. Ce jour-là, monsieur le président du tribunal, j'étais fâché. Il m'a appelé. Je lui ai dit, vous savez que mon père est malade et paralysé. Laisse-moi rendre visite pour son traitement. Le président me dit, ok, j'ai compris. Salut ton père pour moi. Il connaît mon père. Le président a dit, il connaît mon père, il a vu mon père. Lorsqu'on est parti à Massanta, quand j'ai dit on a voyagé. À notre retour, on est parti trouver mon père paralysé, couché, avant le décès du général Lansana Conté. Dès qu'il est rentré, mon père s'est levé, il s'est assis. Mon père dit, après le général Lansana Conté, tu seras président. Il a regardé comme ça. Il dit, mais je te confie mon fils. Voilà un fils qu'on t'a confié et que tu l'as abandonné. On était en route ce jour de Massanta, Conakry. Il a évoqué le colonel Pivi est témoin de ça.
S'il veut, il n'a qu'à dire oui. S'il veut, non. Mais il connaît consciencieusement. Il dit, ah, ton père est un raton. Il dit, moi, mon père a fait la Havane. Il a fait la gendarmerie. C'est les premiers gendarmes du président Sékou Touré. Ils sont allés faire les cours de la gendarmerie. Mais il est à la retraite. Voilà, il est paralysé. Mais ce n'est pas moi qui l'ai expliqué. On est venu ensemble, on est rentré ensemble. Et il a dit la prophétie de ce que vous avez entendu. Donc, et on a quitté sur ça. Donc, déjà, Dieu a accompli. Entre parenthèses. Bref, ça c'est un entre parenthèses. Lorsque le commandant Toumba a donné l'ordre au commandant du salon que personne ne sort, et même le président lui-même, il est sorti, reparti vers son bureau. Et moi, avec l'attitude du président, j'étais si stupéfait. Il ne m'a même pas vu. Tellement qu'il a agité. J'étais arrêté seulement au coin. Je le regarde. Il dit, ah, c'est l'homme-là qu'on a choisi pour être président. J'étais déçu. J'ai dit au commandant du salon que moi, je rentre chez moi, au domicile, qui est toujours au camp. Je ne sais pas si Escobar même a pris prendre attention sur ma parole. Parce que lui-même était surpris de l'attitude du président. Et moi, Marcel, j'ai rejoint mon domicile familial à la cité Panival, qui est une cité située au Cas Alfaya, où logent que des officiers. Monsieur le président du tribunal et les assesseurs, monsieur le procureur et substitut, étant chez moi à la cité Panival, située au sein du Cas Alpha Diallo, j'ai pris place à la véranda qui fait face à la grande route qui traverse le camp. Mon père m'a appelé qu'il veut prendre un peu de l'air. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Il veut prendre de l'air en lui faisant promener un peu dans la cité pour prendre de l'air. Il me dit de lui porter sur sa bicyclette d'handicap pour les handicapés. Je n'ai même pas retardé, j'ai pas retardé ça. Je suis habitué à faire ça. Quand je viens à la maison, je trouve mon père, je le mets dans son siège de vélo là, d'handicap là. Je le fais promener moi-même. Il aimait ça. Parce qu'il est habitué au Cas Alpha, ça fait longtemps, il est avec moi. Donc, dans ça, j'ai ordonné à un neveu de m'aider et c'est ce qu'il fut fait. J'ai pris moi-même, accompagné de mon neveu, pour le faire promener un peu dans la cité. Et mon père m'a demandé, pourquoi tu étais absent dans les 2 jours là? J'ai juste répondu, ah papa, vous savez que garder un président de la République, ce n'est pas du tout facile. Mon père me répond, mon fils, tu as raison. Je ne pouvais pas le dire, j'ai fait un accident, tant, voilà, quelqu'un qui est paralysé, on veut même stabiliser les mémoires. Il ne comptait que sur moi, donc je ne pouvais pas, il fallait parler comme ça. Je ne voulais pas lui dire que j'avais fait un accident de circulation sans savoir que mon père fut un gendarme dans notre pays qui avait beaucoup bénéficié, sa retraite depuis 1994. Il s'appelait adjudant-chef Bernard Guilavogui. Il fut retraité grade adjudant-chef. C'est dans cette promenade, juste sur la route, sur la petite colline, une bretelle qui quitte la grande route et qui vire vers la cité Panival. Au moment où je tournais pour remonter au domicile, j'avais déjà dit
à madame de chauffer de l'eau pour la toilette de mon père. C'est au bord de cette route que j'ai vu une cortège qui quittait vers la présidence pour la ville. Mais avec une allure dégagée. J'ai reconnu, en tout cas, c'est comme si c'est le président qui était dans la voiture. Parce que les gens qui étaient là, j'ai entendu Dadis, 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 Dadis. Il est sorti. Il était accompagné de plusieurs pick-up. J'ai dit à mon neveu, remonte vite à la maison. Remontons vite à la maison. Tu vois, le président est sorti. Et nous sommes revenus à la maison. Mais mon père écoutait notre conversation. Assis dans son siège de vélo, m'a dit, mais tu dois partir, car tu sais que tu es un élément clé de la garde présidentielle. J'ai répondu à mon père, d'accord. Et on est arrivé à la maison. C'est comme ça que c'est passé. Ça, c'est le matin. C'est au bord de la route. J'ai placé mon père dans sa fauteuil au salon pour préparer sa toilette. Et quelques 5 minutes, j'ai vu un ami arriver sur une moto, Safari. Il s'appelait Ibrahim Ousmane Souma, dit Tiram, paix à son âme. Il est mort en 2022. Il était affecté, je crois bien, dans la préfecture de Guinée-Mali. C'est là-bas qu'il servait. Il est mort à la clinique internationale ici. À ce moment, j'étais en prison à Kindia. Au temps du professeur Alpha Condé, je ne sais pas qui a animé l'administration, on m'a déféré nuitamment. J'ai fait 2 ans dans la prison de Kindia. Il m'a dit, mon ami, le président est sorti. J'ai dit oui, je l'ai vu. Avec sa cortège. Lorsque j'étais avec mon père, tout de suite, mais pour me rassurer de plus, je lui ai demandé, il est parti avec qui? La personne qu'il m'a citée était Feu Makambo. Et certains soldats habillés en béret rouge. Mais je n'ai pas considéré, car mon premier souci était de faire la toilette de mon père. Et madame m'a dit que l'eau était déjà prête. C'est en ce temps que j'ai demandé à Turam, mon ami, tu n'as pas vu le commandant Toumba? Il me répond, ah, j'ai vu le commandant Toumba sortir après. Mais j'ai vu un civil à côté, escroc. J'ai dit, quel civil? Parce que moi j'ai dit, ah, civil. Il dit, quel civil? Il me répond, là, je n'ai pas vu sa physionomie. Mais il est parti après la sortie du président. Lorsque j'ai appris que le commandant Toumba est sorti, pour la sécurité du président, cela m'a motivé de les rejoindre. Ça, c'est tout qui m'a motivé. Car c'est ce qui était la base de notre pacte qu'on avait juré avec le féticheur Fromo pour la protection du président. Et d'éviter de ne pas avoir un mauvais sort. Nous sommes africains, c'est clair. Vouloir jouer avec ce pacte, tu risques d'avoir un mauvais sort. Ibrahim Ousmane Souma fut affecté en Guinée-Mali après l'événement du Kamakambo et fut tombé malade et évacué à la clinique internationale où il trouva la mort.
Cela m'a trouvé en prison à Kindia, comme je l'ai dit, en 2020-2022. Tyrann ne pouvait pas me donner une information fausse. Et d'ailleurs même j'avais constaté et vu. Bref, en ce temps, j'ai dit à mon ami Thuram d'aider mon petit neveu à faire la toilette du papa. Et moi, je vais rejoindre le président. Thuram voulait que je parte avec lui. J'ai dit, non, reste et aide mon neveu. Car tu vois, je n'ai pas de jeunes, je n'ai que des jeunes sœurs ici. Pour ne pas avoir la nudité de mon père, il faut rester. Thuram ne m'a plus discuté. Et il s'est mis à la tâche que je lui avais confiée.